Salut! Sympa ton vélo, il est vraiment super beau. Bonjour, merci beaucoup. Et en plus d'être beau, il est vraiment très pratique. Il a l'air. J'aimerais bien voir le même. Je l'ai acheté au magasin du coin. Il me semble qu'il en reste encore, mais ne tarde pas trop, on se l'arrache tous celui-là. Génial, merci du conseil. Les gens qui ont créé ça sont vraiment des petits génies. Je me demande parfois comment c'est possible. Ça t'intéresse? Alors, viens voir de plus près. Dans un premier temps, les équipes marketing ont repéré un nouveau besoin des cyclistes. Tu vois, tu voulais un moyen pour te déplacer, mais tu n'as pas de garage à vélo. Alors ils ont proposé un vélo pliant. Oui, mais attends, comment ont-ils su que j'en avais besoin? C'est simple, le service marketing a réalisé une étude que l'on appelle étude de marché. Une quoi? Une étude de marché. Ça consiste à interroger les consommateurs sur leurs besoins et de proposer un produit qui correspond bien à leurs attentes. Et souviens-toi, avec la crise du Covid, la demande de vélo a carrément explosé. Ok, et après? Après, il faut passer de l'idée au produit. Et là, des designers et dessinateurs industriels ont imaginé le vélo. Et surtout, comment le plier. Ensuite, la recherche et le développement ont travaillé sur les matériaux pour obtenir un vélo hyper léger et une forme qui facilite son utilisation. Il est alors temps de réaliser une première version du produit. C'est la phase de prototypage. On va pouvoir faire des tests et, si besoin, résoudre les problèmes rencontrés, comme régler la taille du guidon par exemple. Décidément, je ne m'attendais pas à toutes ces étapes. Oui, beaucoup de personnes participent à ce projet. Mais attends, c'est pas fini. Une fois le produit créé, il faut décider de sa stratégie commerciale. En gros, comment le vendre, en grande surface, dans les magasins de sport ou sur Internet, à quel prix, mais aussi bien communiquer pour attirer le plus de clients possible. C'est le rôle de la publicité, c'est ça? Exactement, ça en fait partie. Les services méthodes étudient comment fabriquer le produit en série en respectant des objectifs de délai et de coût. Une fois la production lancée, les vélos vont sortir de l'usine et seront distribués dans les magasins choisis. C'est le rôle du service logistique. Finalement, c'est comme ça que tu vas trouver le produit dans ton magasin. Waouh, c'est vraiment incroyable. Je me doutais pas qu'il y avait autant d'étapes avant de créer mon vélo. Tu seras étonné de savoir que ce n'est toujours pas terminé. Ah bon? Mais si le vélo est dans le magasin, prêt à être acheté, qu'est-ce qu'il peut encore y avoir? Une dernière étape, qui n'est pas la moins importante, la phase de recyclage. Un jour, tu n'auras sûrement plus besoin de ton vélo et tu voudras le jeter. À ce moment, certaines personnes vont travailler pour que ton vélo soit recyclé, pour donner une deuxième vie aux matériaux. Mais du coup, toutes ces étapes, je vais les retrouver dans n'importe quel produit? Pas seulement avec mon vélo. T'as tout compris, de ta paire de chaussures à ton gel douche. L'industrie fait partie de notre quotidien et offre un grand nombre de métiers différents et très intéressants. Chaque jour, des millions de personnes produisent des objets de notre quotidien. Renseigne-toi pour ton avenir.